Bonjour à tous, nous sommes en direction de notre prochain spot qui au départ n'était pas très loin, on n'avait pas beaucoup de kilométrage à faire et en fait au bout de 30 ou 40 km on voit que la route qu'on voulait prendre est fermée. Donc on regarde la carte, on décide de prendre une autre petite route secondaire pour pas faire un trop grand détour. Donc on roule pendant 30-40 km. Qu'est-ce qu'on voit? Le GPS nous dit de tourner à droite et en fait la route était non goudronnée, pas très praticable, donc on décide de pas y aller. On continue tout droit, on tombe dans une route carrément coupée. On fait demi-tour, on regarde la carte, on décide de prendre une autre petite route. À nouveau, la route est coupée. Donc, on fait demi-tour, on continue, on trouve un autre itinéraire, mais pareil, avec une route non praticable, pas goudronnée. Donc, on décide de pas y aller. Par conséquent, on a fait demi-tour. On est revenu au point de départ pour prendre une route un peu plus grande, mais qui nous fait faire un grand détour. Et manque de bol, là on est sur cette route depuis 1 heure à peu près. Il y a des travaux, tout le monde, les voitures sont arrêtées, il y en a qui font demi-tour et apparemment je crois qu'on va y rester un petit moment sur cette route, mais on n'a pas d'autre possibilité. On ne peut pas faire comme certains, on ne peut pas faire demi-tour, on est obligé d'aller de l'avant et donc on va prendre notre mal en patience et peut-être, je dis bien qu'on arrivera ce soir au spot qu'on s'est donné. C'était seulement à 80 km, mais ouais. On est déjà à presque 200 et on n'a toujours pas avancé. Ah ben c'est clair. Bon, on va voir. On a roulé toute la journée, on est crevé. Le spot qu'on devait trouver, en fait, c'est pas du tout adapté à notre camion. Et là, soi-disant, il y a un camping, mais je vous laisse juger. On se trouve dans un tournant. Didier est allé voir si l'accès du camping est possible pour notre camion. Mais là, on s'est engagé sur une route petite dans un village et ça va être un peu compliqué pour tourner. D'autant plus si l'entrée du camping est très étroite. L'entrée du camping, en fait, Didier est allé voir, c'est tout petit, étroit. Et on ne peut pas passer notre camion. Du coup, il faut qu'on refasse toute la route à marche arrière jusqu'à accéder à une route plus grande. Donc, ça va être compliqué pour trouver un spot. Moi, il y a des gens qui travaillaient sur le bord de la route qui nous ont vu galérer avec notre camion et donc ils sont en train de nous indiquer un camping où le camion pourrait accéder parce qu'on ne trouve aucun endroit sur le bord de la route pour se poser. Bon, donc les gens nous ont indiqué un autre camping qui est plus facile d'accès, un peu plus loin. Et là, Didier, il faut qu'il sorte le camion de cette petite route et faire demi-tour sur la route principale. Et il y a juste un tournant avant, donc moi je vais me mettre au milieu pour surveiller la circulation.
mais finalement, on est arrivé sur un spot. On n'est pas allé au camping, mais on a trouvé un petit parking devant une maison. On a demandé aux personnes si on pouvait se garer. C'était un monsieur, il nous a dit il n'y a pas de souci, vous pouvez vous garer, je vais vous ouvrir le portail comme ça si vous voulez remplir votre cuve d'eau, vous pouvez remplir la cuve d'eau. Vous avez visité son petit lac intérieur. Voilà, il nous a fait visiter. Il y a des cygnes, des canards, c'est magnifique. Ouais. Et les gens sont super gentils, franchement, ils nous accueillent. On était allé précédemment à un autre spot qui était pas mal, mais on est allé voir les gens par courtoisie pour savoir si on pouvait rester. Ils nous ont dit ce soir oui, mais demain il faut partir parce que c'est la place, il y a un petit marché et c'est le parking du coin. Donc ils nous ont dit où aller. Donc on est arrivé devant ces personnes-là, qui est venue, qui n'était pas à la maison, mais qui est venue nous voir. Elle a fait l'effort de parler français en plus, encore une fois. Dès qu'ils peuvent parler français, ils parlent français. Et nous a ouvert sa propriété. Et on peut rentrer et sortir comme on veut, remplir de l'eau, se nettoyer, prendre de l'électricité à la limite. Mais bon, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de remplir de l'eau quand on va repartir dans 3 ou 4 jours. Mais là, franchement, on est très très bien. Sauf qu'on va avoir froid parce qu'ils ont prévu -1 ou -2 demain matin. Donc, on va rester... sous la couette, quelque temps. On va peut-être pas sortir la moto demain matin, on la sortira après-demain. Voilà. Et en tout cas, encore une fois, bravo les Roumains, parce que c'est un peuple qui est très accueillant. Ouais. Et je conseille à toute personne qui souhaiterait visiter ces pays de l'Est de pas faire l'impasse sur la Roumanie, parce que pour le moment, ce qu'on en a vu, les paysages, c'est magnifique. Là, ici, on a roulé dans la montagne. On vient d'arriver au bord d'un lac. J'ai vu des images superbes, de superbes panoramas. Et les gens, les gens sont très accueillants. Dès qu'ils voient qu'on s'arrête, qu'on cherche, ils n'hésitent pas à venir nous renseigner. Et ça n'a pas de prix, quoi. Le contact... pour moi, avec les personnes du pays, pour moi, c'est essentiel. Donc, pour le moment, 5 sur 5, la Roumanie. Bon, à part toutes ces routes coupées là, ce matin dans la montagne, ouais, on a galéré. Là, au niveau signalisation au dernier moment, devant la route. Ah ben ça y est, une fois qu'on est devant la route, on s'en est aperçu. Marche arrière. On s'en est aperçu qu'on ne pouvait pas accéder à cette route. Mais là, c'est vrai, à ce niveau-là. Et puis... ce qu'il y a surtout en Roumanie, ce que j'ai pu constater, c'est que le réseau routier est pas très développé. Donc il y a quelques grands axes où il y a tous les camions, il y a énormément de camions. Et après, il n'y a pas beaucoup de routes secondaires. Et puis voilà, les routes secondaires dans la montagne, elles sont coupées et c'est pas signalé, quoi. Et nous, on a un poids lourd qui fait 12 mètres de long. Quand c'est pas signalé qu'on doit faire demi-tour, Didier, il s'amuse pour faire demi-tour. Heureusement que c'est pas moi qui conduis. Il suffit de rester calme, tout simplement. Oui. Mais si tu es rentré en marche avant, tu recules en marche même en restant calme, bon, c'est vrai qu'on a eu des endroits un peu galères. Mais bon, on a trouvé, là on est sur un spot, c'est sympa, on est dans un village, on a déjà discuté avec plusieurs personnes du village. Il y a les caméras pour surveiller les camions. Ouais, et non, mais c'est super sympa. Et d'ailleurs, même le monsieur, en rigolant, il m'a dit ici il n'y a aucun risque et les seuls voleurs roumains, il m'a dit, ils sont pas en Roumanie, ils sont en France ou en Allemagne. Et c'est vrai que les gens ont une idée toute faite de la Roumanie. C'est vrai, moi, les Roms, déjà, les Roms et les Roumains, c'est pas la même chose. Et franchement, ici, on est tranquille, quoi. On n'a pas de problème. Au contraire, les gens, ils sont accueillants. Ils vous donnent ce qu'ils peuvent vous donner. Ils vous aident.
Et on se sent pas du tout en insécurité. Enfin, moi, je sais pas ce que tu en penses, Didier. Pas du tout. Non, mais je me sens pas du tout en insécurité. Donc, voilà. Encore des préjugés, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, oh là là, la Roumanie, c'est risqué, tatati, tatata. Mais non, franchement, aucun risque en Roumanie. Dans le petit village où nous sommes arrivés hier soir, on sort pour voir si on peut faire quelques courses. Ouais. Et coup de bol, il y a un marché, le premier marché qu'on fait en Roumanie. Ouais. Et par conséquent, on va faire un tour au marché. Ouais, on va voir si on peut acheter des choses ou pas. Hein. Ouais, sûrement. Je voulais acheter des choux, et bien là, il y a ce qu'il faut pour faire la bonne potée pour aujourd'hui. Ça, c'est le fromage local d'ici, on en a pris un morceau. Là, on est, donc, comme on vous disait, sur le marché. Et en fait, hier soir, quand on est arrivé, on a vu ce petit emplacement pour se poser. Et on voulait se poser là. Et quand même, j'ai dit, je vais aller demander à côté pour voir si on a l'autorisation de se poser à cet endroit. Et comme vous pouvez voir tous les petits marchands qu'il y a, et en fait, heureusement qu'on ne s'est pas posé là parce qu'on se serait retrouvé au milieu du marché. Oui, bonjour à tous. On se pose la question depuis qu'on est rentré en Roumanie du fait que beaucoup de véhicules sont équipés d'antennes CB. Alors je ne sais pas, j'arrive pas à savoir pourquoi. Donc si quelqu'un peut m'indiquer ou me donner des renseignements là-dessus, on va redemander encore aujourd'hui, mais apparemment j'ai du mal à me faire comprendre là-dessus. On les voit ici, Marie, regarde. Donc là tu en as une, antenne CB, en face tu en as une, là tu en as une, et tous les marchands sont équipés d'antennes CB. Et beaucoup de voitures sur la route, on voit toutes les antennes CB. Donc en tant qu'ancien chauffeur routier, mais je sais que nous on s'en servait beaucoup. Mais c'était pour parler entre chauffeurs. Hein. Donc là je ne sais pas pourquoi ils s'en servent. Et si vous avez des renseignements, j'attends de vos nouvelles par message. Merci. Bon, on a encore de la chance dans notre voyage. Parce que le monsieur qui nous a laissé se garer sur le parking devant chez lui. Devant chez lui, oui. Il a une pension de famille avec un restaurant et un petit magasin où on est allé boire un café pour essayer de pomper la Wi-Fi de son... Pour pouvoir télécharger les vidéos, parce que c'est un peu compliqué de trouver une bonne Wi-Fi ici. Et il nous a installés dans son restaurant parce que la meilleure Wi-Fi est là. C'est la meilleure Wi-Fi du village et on a vraiment de la chance. Le gars est exceptionnel, il est super gentil, il parle un peu français, anglais et roumain bien sûr, donc on arrive à se faire comprendre. Et franchement, il est d'une gentillesse extrême comme la majorité de la population ici. Alors chouchou, c'est bon ce que tu manges? C'est traditionnel, c'est un plat traditionnel d'ici bien sûr. Peut-être même de la région plutôt que de la Roumanie, c'est vraiment typique d'ici. C'est la polenta avec du poulet bien relevé, là, il est très très bon, et des champignons et du fromage. C'est simple mais c'est bon, c'est très bien cuisiné. Et toi c'est polenta? Oui, moi c'est polenta avec un œuf dessus, du porc parce que ici ils mangent beaucoup de porc. Et ensuite là vous voyez ceci là, c'est du fromage. Hein. Le même que nous avons acheté ce matin au marché, mais beaucoup plus frais. Bon, chouchou, j'ai une question pour toi. Oui. Es-tu prêt pour demain pour faire notre superbe randonnée avec 1300 mètres de dénivelé? Là, à l'instant T, non. C'est sûr, j'ai mal au dos, je ne sais pas pourquoi, mais la journée de camion d'hier m'a un peu tué le dos. Mais oui, d'ici demain, ça ira, oui. D'accord. Pourquoi? Non, ben, c'est juste, je m'informe de ton étape, puisque c'est toi qui vas porter le sac à dos. Ah bon? Avec le pique-nique. Ah ouais? Oui. Eh bien, je crois qu'on va sauter le pique-nique alors. Hein? Comme ça sera moins lourd. Bon, eh bien, écoutez... C'est une bonne nouvelle que tu m'annonces. J'aime pas porter en plus. C'est plutôt le Sherpa? Non, c'est plus moi le Sherpa. Je D'accord, démissionne. Ouais. On vous dit à bientôt et on vous fera une autre petite vidéo. Si on arrive en haut de l'escalier. Ah, chut,
faut pas le dire, de notre randonnée exceptionnelle. À bientôt. Salut.